Bon, donc le Trompino-Mino, le président élu malgré tout, et les poupous d'amour, le président, on va dire, réellement élu, c'est sans parler au téléphone. Voilà. Ça a duré 1 heure et demie. Bon, 1 heure et demie, ça fait quoi? 45 minutes pour chacun, plus de petites séances de réflexion et, je dirais, des méditations, plus peut-être la traduction, parce que je sais pas si Poupou d'amour parle aussi bien anglais que ça, et je pense pas du tout que Trompino-Mino parle russe, voilà. Donc, en gros, je pense qu'ils ont dû parler chacun une vingtaine de minutes. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal déjà, je veux dire, en connaissant que jusque-là, il ne s'est plus parlé du tout depuis quand même quelque temps. Enfin, je veux dire, les présidents russes et américains. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal, voilà. Notre Marcon, donc démocratiquement élu, lui, il paraît qu'il a eu un choc, voilà. Donc, il a dit, oh, ouh, les deux gros méchants ont parlé, ça y est, c'est la fin du monde. Oh là 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 là, on va peut-être avoir la paix, ou non, 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 surtout pas, voilà. Et puis tous les autres, donc, ils ont fait plein de commentaires, donc aussi bien d'un côté que de l'autre, voilà. Il y en a même qui ont dit que Poupou, il était en train de sabrer la vodka, donc, chez lui, là-bas, dans son palais. Hein. Donc déjà, on peut pas sabrer le vodka, déjà, et, première chose. Et deuxième chose, Poupou d'amour ne boit pas, voilà. Enfin, quand même, je veux dire, les questions restent ouvertes. De quoi ils ont pu se parler? Voilà. Non, ben c'est vrai que Trompino, donc, lui, il a rendu compte à son peuple, voilà, alors que le Poupou de mort, il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Juste Puskov, donc son porte-parole, a dit oui, effectivement, ils se sont parlé. Mais de quoi? Bon, écoutez-moi. Si on a, comment dire, un tout petit peu fait ses classes dans une école digne de ce nom, on sait que à la fin d'une guerre, donc quand on a signé la paix, il y a 3 questions abordées. Question numéro 1, donc le partage des territoires. Question numéro 2, les affaires financières. Question numéro 3, le narratif. Et finalement, il faut qu'on se mette d'accord qui sera les méchants et qui sera les gentils. Voilà. Oui, oui, comme ça, je dirais. Hein. Les vainqueurs, donc c'est des gentils, même s'ils ont financé un peu les méchants quelque part sur le bord, mais bon, Dieu, non, 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 c'est des alliés, tout ça. Et les méchants, ben, parmi les méchants, pareil, il faut quand même trouver des très méchants et des moins méchants. Genre, par exemple, mettre tout sous le dos d'Adolphe, voilà, c'est lui, l'homme, le seul, l'unique, donc comme ça, qui a fait tout. Et il était entouré donc de très méchants nazis, donc qui l'ont poussé là-dedans. Voilà. Les Américains, donc c'était des gentils, les Anglais aussi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais là-dedans, on ne sait pas, parce que bon, ils ont envoyé quelques, on va dire quelques parachutistes en France, voilà, c'est ça. Enfin, finalement, ils n'ont pas vraiment énormément participé dans cette guerre. Mais bon, ils étaient bombardés, ça c'est vrai, mais bon. Enfin, ouais. C'était parmi les gagnants, c'est comme ça. Donc, ils étaient parmi les gagnants, ils étaient tous les 3 à Yalta. Donc, il y avait Staline, il y avait Roosevelt, il y avait l'autre là, Eisenhower, je crois, c'est ça. La France n'était pas. Non, 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 non. Non, il n'y avait pas un seul représentant français à Yalta. Et pour cause, bah, disons que leur place de gagnant était un peu en ballottage, vous voyez, c'est ça. C'était pas sûr. Est-ce qu'on les mettait de côté genre collabo ou de côté genre résistant, vous voyez? C'était un peu kiff-kiff, là. C'était pas très certain. Donc il fallait trancher. Alors les Américains, eux, collabo direct, comme ça nous on installe nos bases en France, on leur file notre pognon fraîchement imprimé et on leur dicte notre loi. Les Anglais, c'est pas qu'ils adoraient beaucoup, on va dire, la France, mais ils se sont dit, ouf, avoir de nouveau, je veux dire, hein, nos anciens colons là qui deviennent tout puissants là pour le moment, d'avoir juste comme ça, je veux dire, traversé la Manche, ils sont chez nous. Ils se sont dit non, on va peut-être plutôt dire que les Français ils se sont bien combattus, il y avait De Gaulle, on l'abritait chez nous, tout ça. Voilà. Donc il fallait trancher. Et c'est Staline. Voilà. Oui, 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 le grand méchant Staline, comme on le dit ici en Occident, donc qui a tranché en faveur de la France. Donc la France, elle s'est fait inclure parmi les gagnants. Voilà. Ouais, n'a pas oublié quand même que votre place à l'ONU dans les conseils de sécurité et votre droit de veto, c'est aux Russes que vous le devez. Voilà. Dans les deux sens. Parce que eux, ils ont insisté que vous soyez parmi les gagnants. Première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même eux qui ont quand même un petit peu, comment dire, mené la guerre. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que, vous voyez, Trompino d'amour, avant de parler à Poutine, il disait quoi? Il disait que la Russie, donc, a perdu 60 millions morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il disait aussi que c'était chouette parce qu'ils les ont bien aidés,
les Américains à vaincre les méchants nazis. Bon, vous savez que la guerre patriotique, alias Seconde Guerre mondiale pour l'Occident, c'était quelque chose absolument horrible pour les Russes. Voilà. Oui, j'attends de dire qu'il y a des gens qui disaient oui, c'était grave parce qu'il y avait quoi? À peu près presque 15% de la population qui était atteinte par cette guerre. Les mecs, il n'y a pas il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'était pas atteinte par cette guerre. C'était vraiment, vraiment une guerre patriotique dans le vrai sens de ce terme. Et je dirais même pas patriotique dans le sens, je dirais, occidental. Non, non. Là, on a combattu pour Rodina. Et Rodina, c'est, je sais pas, les Américains ne le savent pas. Les Américains, ils n'en ont pas. Les Américains, ils l'ont donc déjà, premièrement, colonisé, après acheté, et troisièmement, je veux dire, repris aux autres. Voilà. Oui, non, ben, il y a une patrie, une rodine, ça s'achète pas. On peut le vendre, ça c'est vrai, mais on peut pas l'acheter. On peut pas, je dis, on peut pas faire des terres colonisées sa patrie. La patrie, c'est tout. C'est les ancêtres, c'est des racines, c'est les cultures, c'est le vécu, c'est tout. Je veux dire, c'est quelque chose qui est en nous, comme ça, imprégné. Voilà. Donc oui, les Américains peuvent pas comprendre cette notion, mais les Russes peuvent. Et les Russes, ils sont combattus pendant cette guerre. Et cette guerre-là, non seulement ils ont gagné, mais ils ont gagné leur droit de le revendiquer, aussi bien que le statut de vainqueur, mais aussi le statut de ceux qui ont, comment dire, payé leur liberté sacrément. Voilà. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre à cette période-là, enfin je veux dire en Russie, qui n'a pas souffert de cette guerre-là. Voilà. Je vous rappelle encore une fois, on était 25 dans la classe, on avait un grand-père par classe. Voilà. Et c'était pas la seule. Moi, j'ai pas connu de pays avec des grands-pères, voilà. Ma mère, elle n'a pas connu un pays avec des pères, voilà. Et ma grand-mère, mais je suis désolée, est obligée de faire un job d'un mec à l'usine, ce qui fait que oui, chez nous, les femmes, alors, liberté, on va dire, et l'égalité, l'ont changé sacrément. Non, pourquoi je dis ça? Ce que là, pour Poutine, le changement de ce narratif-là, il est très important. Oui, jusqu'à, on va dire, à peu près milieu des années 90, la Russie, il gardait toujours sa place de gagnant. Et là, d'un seul coup, je sais pas, il y a un type à la télé comme ça, sorti du doigt le fait que les soldats russes venaient violer les femmes en Allemagne. Il paraît qu'il y a plein de plaintes. Non, mais 50 ans après, il y a plein de femmes qui se sont allées porter plainte contre des soldats russes. Voilà. Et en 2005, je crois qu'on a même sorti le bouquin voilà, là-dessus. Et même aujourd'hui, quand on parle des soldats russes, on dit ouvertement, car oui, donc, ils ne savent faire que ça. Hein. C'est leur méthode de travail, voilà. On arrive partout, on viole tout le monde, voilà. Oui, c'est entièrement faux, voilà. C'est entièrement faux, mais qui c'est qui a gagné là, hein? La guerre froide, voilà. C'est les gagnants qui font le narratif. Voilà. Donc là, c'est ainsi, comment dire, on va un petit peu revenir dessus. Et ça, vous voyez, ça, c'est une question principale. C'est qu'on remet un tout petit peu les faits historiques un peu dans leur cadre. Parce que non seulement, donc, on a déjà, je veux dire, sali les victoires de Russes pendant cette guerre-là, avec les histoires de femmes violées, complètement, je veux dire, c'est complètement faux, il faut, et je dirais, ça, vous allez œuvrer par me prouver le contraire. Et en plus, aujourd'hui, on explique même que Poupou et, je veux dire, Adolphe, c'était la même chose. Non, mais non, là, ces bêtises-là, il faut que ça finisse. Voilà. Oui, Trompino-Mino, donc après qu'il a parlé avec Poutine, il a dit quoi? Premièrement, les Russes étaient des alliés. Oui. C'est limite qu'on a combattu, comment dire, hein, égal à égal. C'est plus les Russes qui ont aidé, hein, d'accord? Non, c'est vrai. Il ne peut pas changer directement, dire que c'est les Russes qui ont gagné, mais déjà, vous voyez, déjà, il dit que les Russes étaient des alliés. Première chose. Deuxième chose, les Russes, ils ont perdu des millions. Il n'a pas dit des 60. Non, il dit il y a des dizaines de millions. Okay. Donc déjà, comment dire, je sens qu'on a un tout petit peu soufflé les notions d'histoire dans les oreilles. Voilà. Et je ne serais pas surprise que le 9 mai, si ce n'est pas lui-même, l'un de dignitaires haut placé américain vient à Moscou. Et je pense que ça, ce sera une règle sine qua non. Ce sera, je veux dire, le premier point sur lequel la Russie aujourd'hui, il n'y aura pas de quelconque négociation de paix aujourd'hui si la vérité historique sur la Seconde Guerre, alias guerre patriotique pour les Russes, n'est pas rétablie. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que moi, je vois très bien comment on commence à changer les discours concernant les victoires, je veux dire, dans cette guerre-là, l'application de la France. Avant, on a parlé beaucoup de régiments Normandie-Yémen. Aujourd'hui, on parle beaucoup de régiments Charlemagne. Voilà.
qui était donc de côté d'Hitler, à le défendre à Berlin, au moment où les Russes donc sont rentrés dedans. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la France qui vont sortir et je ne serai pas surprise que notre Macron, donc démocratiquement élu, ne fera un tout petit peu, comment dire, perdre notre aura de résistance. Voilà. Ça, je ne serais pas surprise. Parce que là, vous voyez, je veux dire, c'était pas du tout cool de sa part. Là. Non. Les dernières, surtout les dernières là, entre Auschwitz et entre les débarquements, là, je pense que les mecs, il a gagné ce laurier. Hein. Je pense pas qu'on ira jusqu'à nous retirer notre droit de veto, mais limite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours en parlant donc de gagnants et de perdants, aujourd'hui, voilà, on dit que cette guerre, je dis Ukraine-Russe, c'est un projet de Britanniques, mais que c'est un actif, je veux dire peut-être, de famille Biden et de ses proches, des Clintoïdes, des Obamaïdes et tous les restes. Voilà. Chose importante, voilà, très très importante. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est que veut absolument continuer, c'est dire, c'est pas les Américains, c'est les Britanniques. Voilà. Et quand je dis que c'est des actifs de Biden, je précise. Il a dit Trump qu'il fallait que l'Ukraine lui offre sur le petit assiette avec un petit, comment dire, bordure dorée, les ressources ukrainiennes. Vous pensez vraiment qu'il y a encore quoi que ce soit en Ukraine qui leur appartient? Non, mais franchement, hein, vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose qui leur appartient? Alors ça, c'est déjà la première question, d'accord? Et la deuxième question, si c'était si intéressant que ça, pourquoi on n'a pas commencé à les développer avant? Non, ben, je dis, on aurait pu, avant la guerre, par exemple. Encore, on peut dire Poroshenko, peut-être, bon, elle était un tout petit peu patriote, peut-être que lui, il n'aura pas laissé les autres faire, mais Zelensky, il a déjà tout vendu, quoi. Hein. Pourquoi on n'a pas pu extraire tous ces formidables minéraux avant? Ben, tout simplement parce que ça demande énormément d'investissement. Voilà, c'est pas qu'on a pris une pelle, on a planché et on a retiré. Non, c'est histoire on va gagner plein d'argent, je veux dire, avec ces super, je veux dire, ressources, hein, des minéraux, des terres rares, ça, non, tout ça, je dis, il faut pas, non, je dis, c'est un tout petit peu de la poudre aux yeux. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à l'Ukraine de lui céder ses ressources, c'est pas les ressources de l'Ukraine qu'il faut qu'elle cède. Non. C'est ceux de famille Biden. Voilà. Et notamment, il s'agit de l'entreprise Burisma. Burisma, c'est une entreprise, donc, de famille Biden qui s'est bien implantée là-dedans. On coupe l'herbe sous les pieds de qui? Voilà. C'est démocratique. De démocrate, mais enfin, c'est kiff-kiff, hein, c'est à peu près la même chose. Voilà. Non, mais c'est ça qui compte. Parce que je dis tous ceux qui appartiennent aux Russes maintenant, bon, on va dire que ça appartient aux Russes, même si Zelensky a quand même signé tous les contrats pour 100 ans de permettre donc d'extraire de tout ce qu'il y a de bien dans leur terre, à qui? Je vous dis en mille, aux Britanniques. Voilà. Et Trompino Minou, il n'était pas encore, je veux dire, président, je veux dire, en place. Voilà. Et il prend déjà d'avant. Il faut quand même pas oublier que cette guerre-là, c'est avant toute chose un projet des Britanniques. Oui, les Britanniques, ils ont expliqué aux Américains que c'était un super investissement, qu'on pourrait se faire des coucouilles au nord. Voilà. Et les coucouilles au nord, voyez-vous, il n'y a pas que les Britanniques qui s'y sont faits, les Européens aussi. Voilà, beaucoup. Parce que pour voter tous ces lois et pour voter toutes ces sanctions, je veux dire, à la noix, qui ont complètement mis à chaise, je veux dire, l'Europe aujourd'hui, il fallait quand même avoir un petit intérêt. Hein. Voilà. Et donc, quand Zelensky dit que l'argent qu'on le demande hein, de rendre compte qu'il ne sait pas où il est, je lui crois. Hein. Tout cet argent-là, il était, je veux dire, pris dans une poche et mis dans l'autre, hein, dans la même veste. Hein, voilà. Tous les mecs là-bas, ils sont tous corrompus. Tous. Ils se sont volés au max. Mais comme elle partait d'un principe qu'ils allaient de toute façon se refaire, puisque la Russie, forcément, elle va perdre, donc forcément, on va tout reprendre chez eux. Hein. Et puis ça passera inaperçu, parce que pendant une guerre, qui va dire que oui, on a dit qu'on a envoyé les armes et tout, bon, les Russes, ils sont tous détruits, ils sont tellement méchants, voilà, tout ça. Donc oui, ils se sont commencé peut-être à voler un tout petit peu, et après, ils ont vu que ça passe, et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y a peut-être, 10-15% qui sont arrivés jusqu'à, je veux dire, à la fin. Le reste était volé, donc déjà par les Ukrainiens, voilà. Tous ceux qui sont aujourd'hui donc en train de relever, hein, je veux dire, le luxe français, voilà, l'argent facilement gagné, l'argent facilement dépensé. Hein. Oui, c'est tous ceux qui sont en train de donc à Courchevel, machin, tout ça.
Oui, il y en a qui montrent ça de doigt en disant que c'est des riches russes. Les mecs, on donne pas des visas aux riches russes, aux pauvres non plus d'ailleurs. Non, le russe, ça peut pas être ça. Donc, si vous voyez des gens qui parlent russe à Courchevel et qui balancent l'argent et qui donc sabrent, pour une fois, je dis, des vraies bouteilles de champagne, c'est pas des Russes, non, c'est des Ukrainiens. Ici, ils parlent russe, mais parce qu'ils parlent pas tous ukrainiens, ces gens-là, voilà. C'est pas leur langue naturelle, voilà. Ils le parlent quand il faut parler à la tiloche et tout. Montre eux, les mecs, ils se parlent tous russes, je vous parle. Oui, je reconnais beaucoup de gens, enfin, j'ai entendu beaucoup de gens qui sont plus ou moins dans leur petit achat, tout ça. Je dis, les mecs, ils se parlent russe entre eux. Voilà. Oui, c'est comme ça parce que c'est leur langue de naissance, et c'est plus simple et c'est plus facile. En tout cas, ils jurent en russe, ça c'est sûr et certain, parce que même Zelensky, quand il était à train de, comment dire, de peindre le merveilleux, portrait de Poutine dans ses chaînes médiatiques super au top là, il disait des gros mots en russe, voilà. Comme si l'ukrainien n'avait pas de gros mots à lui. Ce qui prouve quand même que c'est pas une langue très 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 ancienne. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une question de pognon. Alors les questions de pognon, c'est une question aussi très très importante parce que vous vous rappelez les 300 milliards que l'Europe a gentiment confisqués aux Russes? Et je vous rappelle qu'à la base, on partait d'un principe que la Russie allait perdre. Et on partait à la base du principe qu'on n'allait pas le rendre, cet argent. Et là, non, mais si tout ça, ça s'arrête, hein, s'il n'y a plus de sanctions, en tout cas, si d'un seul coup on dit, le popo, hein, les petits pognons là, il faut hein, les rendre, je dis, à ceux qui ont le droit, là, ils vont être mal, les mecs, parce que je suis pas très sûre que cet argent-là a tranquillement dormi dans les caisses là-bas. Je suis pas très sûre qu'ils s'y sont pas servis. Voilà. Et l'argent, quand je dis quand on l'emprunte, quand on le prend, c'est ceux des autres, mais quand il faut le rendre, c'est bien le sien. Donc là, croyez-moi, l'Union européenne, elle va faire tout son possible pour continuer cette affaire-là, parce qu'elle n'a pas cet argent-là. Elle peut pas aller rendre les 300 milliards. Donc, il faut absolument qu'il fasse partir de négociations, parce qu'il faut qu'il arrive à sortir au moins de ce pétrin-là. Donc, ils veulent absolument faire partir de négociations pour au moins, je veux dire, se rassurer l'arrière par rapport à cette corruption absolument monstre et immonde qui était donc là-dessus, voilà, dans cette petite affaire. Donc ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, n'est pas très compliqué aussi, c'est le territoire. La Russie ne veut pas toute l'Ukraine. Non, 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 non. Elle ne veut pas avoir les Ukrainiens, je dis que c'était élevé, voilà, tic, avec la russophobie absolument monstrueuse, qui donc d'ailleurs même pas à l'origine était russe, et qui parle des langues tout bizarres et compagnie, tout ça. Bizarre par rapport à la langue russe. Bizarre, ça veut dire pas russe, vous voyez. Elle ne veut pas l'Ukraine non russophone, elle ne veut pas l'Ukraine où il n'y a pas de russe. Non. Elle veut peut-être envahir la France, c'est ce qu'on nous raconte, mais l'Ukraine, donc de l'Ouest, elle ne veut pas. Voilà, c'est comme ça. En même temps, si l'Ukraine, même tout petit morceau, reste, ça représente un danger. Donc, que faire? La réponse, elle nous a été donnée au mois de mars déjà, je veux dire, par Poupou d'amour lui-même, notre, je veux dire, président réellement élu, qui l'a donné à monsieur Carlson. Voilà. Elle a bien, quand il a fait, vous savez, son petit parcours historique, donc, elle a bien précisé que tous ces territoires-là, donc autour de Lvov, donc à côté de Hongrie ou même, je dirais, là-bas vers Roumanie, que tous ces endroits, tous ces territoires-là, donc il était accordé à l'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale, et que finalement c'était très 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 légitime qu'ils reviennent dans un point de départ. Voilà. Donc si la Pologne, il est en train de tout petit peu aller trop, on sait comment les fermer la boubouche. Voilà. On leur dit, tu veux tes territoires, tu les prends, tu la boucles. Voilà. Et oui, il va les prendre, et oui, il va les boucler. Et si la Pologne, entre guillemets, elle prend ses territoires, et si se la boucle, l'Europe, elle n'a plus d'armée. Voilà, elle n'a plus quelqu'un envoyé sous le front. Bon, à part les Français, ça va de ça. Oui, parce qu'on a quand même, la France. Ouh. Vous savez ce qu'ils disent les Russes par rapport à l'armée française? Bon. Déjà, quand Macron là, a dit qu'il allait défendre, les Français allaient défendre donc la Groenland contre les Américains, ils ont dit, tiens, une grenouille qui va s'attaquer à un crocodile. Voilà. Sinon, en ce qui concerne, en gros, l'armée française, ils disent, oui, faire la guerre sans l'armée française, c'est comme d'aller à la chasse sans accordéon. Voilà. Désolé, c'est pas moi, j'ai fait que répéter ce qu'on s'est dit. Enfin, c'est quand même ridicule. Bon, d'accord, on va quand même envoyer quelques mecs casse-pipe. Et là, il y en a déjà quand même beaucoup qui sont morts là-bas, non parce que Macron, là, il fait toute une histoire pour 59 malheureux soldats qui sont morts au Sahel. Ce serait bien qu'il donne les chiffres des soldats français qui sont morts là-bas, en Ukraine.
et aussi sur le territoire russe. Non, parce que là, je veux dire, les Français ils se sont appliqués dans cette guerre à fond, à fond, à fond. Donc, quand aujourd'hui la France se dit « Oh, c'est scandaleux qu'on n'a pas notre part de gâteau par rapport à tout ce qu'on a investi », oui, mais vous n'avez pas investi de bon côté. Voilà. Vous avez investi père de perdant. Donc, si vous allez participer à un nouveau partage du monde, ce ne sera pas en tant que gagnant. Non, ce sera en tant que perdant. Donc, la meilleure chose à faire pour aujourd'hui, je dirais que c'est la mettre en veilleuse et dire qu'on n'était pour rien. Parce que je veux dire, les petites bombes, je veux dire, françaises qui ont explosé, les petites bombes, là, vous savez, en fragmentation, oui, parce que la France en fait, c'est les plus vicieuses, parce que c'est qui tombent pas en explosant sur le sol, mais c'est qui se poncent en l'air. Et cette image d'une gamine de 11 ans qui est sortie dehors, avec une très gentille, démocratique petite bombe française était coupée en deux direct, vous voyez, on l'a toujours sur tous les écrans, on la tiloche, en Russie, voilà. Donc oui, la France aujourd'hui, je veux dire, elle peut très très vite basculer de l'autre côté, pas de côté des gagnants, du tout. Donc vraiment, je veux dire, ce serait bien que notre marquon national, là, se la boucle un tout petit peu, parce que là, quand on commence à négocier, c'est toujours mieux d'être, je dis, sinon de côté de gagnant, au moins de côté de neutre. Et là, ça va pas être le cas. Parce que quand on dit que c'est une guerre de Britanniques, en tout cas quand on dit que c'est un projet britannique, Macron, il est officiellement associé à tout ce petit bordel. Voilà. Donc, bref, voilà. Je me calme. Non, ça m'énerve parce que il y a plein de Français aujourd'hui qui continuent toujours à dire l'agresseur, machin et tout, campagne. Vous avez attendu un seul fois Trompez-nous d'amour, parler de Russie comme d'agresseur, non, voilà. Donc oui, on va changer de narratif, mais il faut quand même pas, je veux dire, qu'on oublie, très rapidement, toutes les âneries que les gentils humanistes français ont dit et pensé de mon merveilleux pays qui est la Russie, qui restera à tout jamais ma patrie de cœur, de sang et de l'esprit. Même si je me considère comme une Française, et c'est en tant qu'une Française que je vous parle là, maintenant, parce que c'est en tant que Français, et en tant que la France, on va, entre guillemets, payer les pots cassés. Parce que quand Macron, il dit que oui, on va faire donc l'industrie d'armement européenne, mais on va mettre 12 usines sur le territoire français, ben c'est ces 12 usines-là que les Russes vont tirer. Ça veut dire que c'est sur la France. Donc peut-être qu'on va dire que c'est les armements européens, mais c'est la France qui va en payer les pots cassés. Donc ce sera bien quand même qu'on commence un tout petit peu à réfléchir à tout ça. Voilà. Bref, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes, un tout petit peu du plan dans la tête, c'est pas plus mal. Sinon, je dis oui, effectivement, on va payer les pots cassés. Ce sera peut-être pas plus mal, mais bon, ça va être comme ça. Voilà. Allez, à la prochaine.